Salut les runners, je vous retrouve pour le 5e épisode de la série dédiée à la mesure de puissance en course à pied. Dans cet épisode, on va parler d'efficacité, on va parler d'augmenter son économie de course et de courir de manière plus efficiente pour que le nombre de watts qu'on va développer pendant une compétition ou une course soit le mieux optimisé pour notre déplacement horizontal. Donc en quoi est-ce que le capteur de puissance va pouvoir nous aider à gérer son économie de course? Eh bien c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode, les métriques et puis comment analyser l'évolution de son économie de course au fil des semaines et des mois pour pouvoir juger de l'amélioration, de changements qu'on va appliquer dans sa posture de course à pied. Donc juste avant de commencer avec l'analyse des données et puis la définition de certaines valeurs, cet épisode il n'a pas pour but de vous coacher sur la manière idéale dont il faudrait courir, hein. Ça c'est vraiment le travail d'un coach. Par contre, dans cet épisode, on va voir comment mesurer ces améliorations. Donc si vous décidez de changer de foulée ou en tout cas de modifier certaines choses pour être plus efficace au niveau de la course à pied, eh bien, cet épisode va vous aider à trouver les métriques, à trouver les chiffres, à trouver les données qui vont vous permettre d'analyser cette évolution et puis de voir si vraiment cette modification au niveau de la foulée, au niveau de l'efficacité de course, elle porte ses fruits et puis si vraiment vous courez de manière plus efficace. Et puis ça, on a plusieurs outils qui sont à disposition grâce à la mesure de la puissance et grâce au capteur de puissance qui est actuellement sur le marché qui ne mesure pas vraiment que la puissance mais également d'autres métriques et d'autres dynamiques de course. Donc on l'a dit, mais je le répète, hein, le vainqueur d'une compétition, le vainqueur d'une course à pied, c'est pas celui qui développe le plus de watts pendant la compétition, c'est tout simplement celui qui va finir, qui va passer la ligne d'arrivée en premier. Donc en gros, c'est quand même celui qui a été le plus vite. Donc la mesure de puissance, c'est un outil qui va nous permettre de nous améliorer dans notre entraînement. Mais par contre, le jour de la course, c'est sûr que le but, c'est pas forcément de développer le plus grand nombre de watts, mais c'est vraiment d'être le plus efficace possible pour aller à la ligne d'arrivée le plus vite possible. Et quand je dis efficace, l'efficacité c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement d'utiliser un nombre de watts le plus faible possible pour aller le plus vite possible. Ça veut dire qu'on va éviter tout ce qui est watts dépensés inutilement en fait pendant la course à pied et tout ça, eh bien, ça passe par différentes métriques qu'on va pouvoir mesurer et puis par différentes stratégies pour essayer d'être le plus efficace possible dans sa course à pied. Pour les cyclistes qui utilisent la puissance sur le vélo et puis qui arrivent à la puissance maintenant sur la course à pied, il y a vraiment une notion fondamentale qui est à comprendre, c'est la différence qu'il y a entre la mesure sur le vélo et la mesure sur la course à pied. Si je prends un capteur de cyclisme, un capteur de puissance sur le vélo, eh bien je vais mesurer vraiment la force qui est appliquée sur la transmission. En général, c'est soit dans les pédales, soit dans le pédalier, soit dans la transmission qu'on place le capteur de puissance. Et donc, je vais pouvoir mesurer vraiment la force, la puissance qui est appliquée à ce niveau-là. Par contre, je ne vais pas avoir une mesure globale de toute la puissance qui est développée par le corps pour bouger sur le vélo. Par exemple, si un cycliste appuie très très fort sur les pédales, mais en même temps a un mouvement au niveau des épaules qui est exagéré et du haut du corps qui bouge énormément, il va y avoir une perte d'énergie, il va y avoir de l'énergie qui va être dépensée dans ce mouvement du haut du corps qui ne va pas du tout être pris en compte par les pédales. En course à pied, c'est un peu différent parce qu'on l'a vu dans les épisodes précédents, le capteur il va mesurer les mouvements dans 2 voire 3 dimensions. C'est-à-dire que si on a des mouvements du corps qui se font au niveau latéral, au niveau horizontal et au niveau vertical, eh bien les 3 mesures vont être prises en compte. Ça veut dire que si j'ai un grand mouvement du haut du corps, si j'ai les bras qui se balancent énormément, comme on le voit dans cette vidéo d'illustration de cette personne qui court, eh bien je vais avoir de l'énergie, des watts qui vont être dépensés un peu inutilement par rapport à l'objectif final qui est l'avancée horizontale. Donc c'est là la différence fondamentale qu'il y a entre la mesure de puissance sur le vélo et puis la mesure de puissance en course à pied, c'est que les chiffres ne veulent pas tout à fait dire la même chose et c'est pour ça qu'en général on développe plus de watts en course à pied avec peu importe quel capteur on utilise que sur le vélo parce que tout simplement ça ne veut pas dire qu'on applique forcément plus de force directement sur le sol pour avancer par rapport à ce qu'on pourrait mettre sur les pédales sur un vélo, mais par contre tout simplement c'est que le capteur il prend en compte beaucoup plus de paramètres et de mouvements par rapport au capteur cycliste. Donc on va parler un petit peu des axes d'amélioration et puis des choses qu'on peut faire concrètement pour améliorer son efficacité de course. La première, elle peut sembler évidente, mais il est quand même utile de la rappeler, c'est qu'un nombre de watts absolu pour un coureur ne veut pas dire grand-chose. Par contre, reporté au poids du coureur, eh bien, on va obtenir une donnée qui est beaucoup plus intéressante et en général, pour comparer les performances entre différents coureurs, on va parler plutôt de watts par kilogramme plutôt que de watts absolus. Et vous l'avez compris, pour être efficace, il faut augmenter le nombre de watts par kilogramme.
Et donc l'objectif principal ici, c'est de diminuer le nombre de kilogrammes alors qu'on augmente le nombre de watts. Donc le poids du corps a un impact conséquent, mais ça, il n'y avait pas besoin d'attendre la mesure de puissance pour le savoir. Plus on est léger, plus on va courir vite, en particulier quand ça monte. Le deuxième aspect très important dans l'économie de course, c'est la posture, c'est la dynamique, c'est le mouvement du coureur et on va pouvoir le mesurer, l'efficacité, notamment par des métriques comme l'oscillation verticale, le temps de contact au sol et d'autres mesures qu'on verra dans la seconde partie de cette vidéo. Mais par contre, pour vous aider à vous positionner correctement en course à pied, le mieux c'est d'avoir l'œil d'un expert, c'est-à-dire un coach de course à pied ou alors intégrer un club avec des entraîneurs qui vont pouvoir vous donner des conseils sur le positionnement que vous devez avoir lorsque vous courez pour être le plus efficace possible, pour ne pas perdre d'énergie avec une foulée qui n'est pas efficace. Donc encore une fois, au niveau de la posture, on va pouvoir analyser la dynamique de course avec les outils que sont les capteurs de puissance. Par contre, eux ne vont pas vous dire il faut relever le haut du corps, il faut vous pencher vers l'avant, il faut avoir une foulée qui est plus sous le centre de gravité du corps, etc. Tout ça, c'est des conseils qu'un coach de course à pied pourra vous prodiguer. Et puis ensuite, grâce à ces métriques, vous pourrez mesurer l'amélioration de votre foulée quand vous ferez les exercices et puis les changements de posture qui vous auront été recommandés par le coach. Le troisième aspect, il peut sembler anecdotique ou évident selon les coureurs, mais il est aussi important dans la dynamique et dans l'efficacité de course à pied, c'est les chaussures qu'on utilise. Alors au-delà des aspects tout simplement de ne pas utiliser des chaussures qui sont trop vieilles, qui sont complètement usées, qui sont difformes, qui ont les semelles qui sont complètement rincées, eh bien c'est de trouver la bonne paire de chaussures par rapport à la foulée qu'on va développer, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on court, on en parlait juste avant, le coach pourrait recommander un certain type de chaussures pour maximiser en fait l'efficacité de sa foulée par rapport soit à son dynamisme, soit justement par rapport à son minimalisme ou alors à d'autres facteurs qui peuvent influencer au niveau de l'élasticité de la semelle en fonction de ce qu'on recherche et du type de foulée. La chaussure peut avoir un impact conséquent et j'utilise le Stride pour ma course à pied sur différents types de chaussures et à chaque fois je peux constater des petites différences au niveau de la dynamique de course dans les métriques que me sont fournies par le Stride et en fonction des qualités propres de chacune de mes paires de chaussures. Et puis il y a un dernier aspect pour augmenter son efficacité de course qui peut sembler négligé par certains coureurs ou en tout cas auquel on ne pense pas, c'est tout simplement d'augmenter son endurance. Parce que probablement que vous l'avez déjà vécu si vous avez couru des courses longues, un petit peu plus longues que ce que vous aviez l'habitude de courir à l'entraînement, c'est que plus la course avance et plus on se fatigue, moins on est efficace. Ça devient relativement évident sur des courses comme le marathon ou pire l'Ironman quand on fait le marathon après avoir fait 180 km de vélo. Quand les muscles sont fatigués, etc., on va avoir tendance à se recroqueviller un petit peu, avoir des foulées qui sont moins longues, avoir des foulées qui sont moins dynamiques et donc tout ça c'est moins efficace. Donc pour être efficace plus longtemps et pour courir plus vite plus longtemps, évidemment qu'il faut augmenter son endurance pour ne pas être fatigué trop vite dans la course et du coup perdre son efficacité de course. Alors maintenant qu'on a les principaux aspects qu'on va pouvoir améliorer au niveau de sa course à pied, comment est-ce que je peux les mesurer? On dispose de plusieurs outils en fonction du capteur de puissance qu'on utilise, on les a vus dans l'épisode 2 de cette série, on va avoir différentes métriques, mais toutes ces données, elles vont pouvoir nous être utiles pour juger de l'efficacité de course et puis de l'amélioration de cette efficacité de course au cours d'une saison ou alors même sur du plus long terme. La première métrique qui n'est pas forcément propre au capteur de puissance en course à pied mais qui est utile, c'est de mesurer la cadence parce qu'on le sait, plus on a une cadence élevée, plus on a des pas qui sont courts et dynamiques, plus on est efficace. Alors dans une certaine mesure, au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'augmenter la cadence indéfiniment. Et puis la cadence idéale, certains la situent au niveau de 180 pas minutes. En fait, ça dépend un petit peu de la taille, de la posture et puis de la foulée de l'athlète. Donc l'idéal là, c'est de commencer par faire une mesure et puis de voir l'évolution de cette cadence au fur et à mesure qu'on va essayer d'améliorer des paramètres au niveau de sa foulée. C'est sûr que si on essaye de modifier sa posture mais qu'on voit que sa cadence chute drastiquement, il faudra se poser les bonnes questions par rapport à la stratégie qu'on a décidé de développer. La deuxième mesure dont on dispose avec la plupart des capteurs de puissance, c'est le cas de tous les capteurs de puissance sauf par exemple celui de Polar au poignet, c'est l'oscillation verticale, c'est-à-dire, on en a parlé également dans des épisodes précédents, c'est dans quelle mesure le corps va se déplacer au niveau vertical quand on court par rapport à l'horizontale. Alors on va avoir un nombre de centimètres ou alors de millimètres en fonction de la mesure qui est utilisée, mais peu importe.
d'oscillation verticale lorsqu'on court. Ce qui est intéressant surtout, c'est de mettre en ratio ça. Alors chez Garmin, il existe directement un ratio en pourcentage de l'oscillation verticale, donc du déplacement vertical par rapport au déplacement horizontal. Donc ça, c'est assez intéressant de mesurer l'évolution parce que bien évidemment que ça, c'est une métrique directe de performance et d'efficacité de course à pied. Moins on se déplace verticalement pour un déplacement horizontal donné, plus on est efficace. Et puis chez Coros, on a à peu près la même métrique, mais dans l'analyse de l'application Coros avec le Running Performance Pod avec une montre Coros, on va avoir un nombre de pourcentage de watts qui est dépensé dans les trois plans, c'est-à-dire horizontal, vertical et latéral. Et puis là, on va pouvoir aussi juger de l'efficacité de sa course à pied en fonction du pourcentage qu'on met de la puissance totale développée pour le déplacement horizontal. Et donc plus ce chiffre est élevé, plus on est efficace au niveau de la course à pied. Une autre métrique qui est notamment disponible chez Garmin et puis chez Stride, c'est le temps de contact au sol, c'est-à-dire que lors de chaque foulée, lors de chaque pas, on va mesurer le temps que le pied reste en contact avec le sol. Cette donnée elle est intéressante également parce que vous l'imaginez, plus on veut être dynamique, plus on veut aller vite, moins le temps de contact au sol doit être élevé. Donc déjà là, il y a une indication par rapport au type de foulée qu'on va utiliser. Si on dépose d'abord le talon et puis qu'ensuite on déroule complètement le pied sur le sol, le temps de contact au sol sera plus long que si on a une foulée qui vient médio-pied ou avant du pied et puis qui fait juste l'impulsion et puis ensuite on repart pour le pas suivant. Donc aussi un œil sur cette métrique de temps de contact au sol parce que plus elle sera basse, plus la foulée, plus le type de course sera efficace. Donc ça aussi dans le temps, c'est une métrique qu'on peut tout à fait analyser pour juger de l'augmentation de son efficacité de course. Et puis enfin, ça c'est propre au Stride, on a deux métriques qui sont proposées par le capteur Stride qui sont très intéressantes pour juger de l'efficacité de course. La première, c'est le Form Power. Donc en plus de la puissance qu'on développe en course à pied en totalité dans sa course, le Stride il va extrapoler une valeur qui s'appelle le Form Power. Et ce Form Power, c'est tout simplement le nombre de watts qu'on va dépenser pour tous les mouvements qui ne sont pas du déplacement horizontal. Donc en fait, toute l'énergie entre guillemets perdue. Alors bien évidemment qu'on en a déjà parlé, il est nécessaire de bouger dans les trois dimensions pour pouvoir courir, mais le but c'est d'optimiser vraiment et de limiter un maximum le nombre de watts qu'on dépense pour autre chose qu'avancer. Et donc là on va avoir un indicateur précis, c'est le Form Power qui est fourni par Stride, qui est disponible dans le Power Center. Et puis plus le ratio Form Power par rapport à notre dépense totale en watts lorsqu'on court est élevé, moins on est efficace. Donc si on arrive à réduire le Form Power tout en maintenant le nombre de watts total qu'on a sur une activité de course à pied, eh bien, ça veut dire qu'on a augmenté son efficacité. Et puis il y a une deuxième métrique qui est fournie par le capteur Stride, c'est le Leg Stiffness. Et en fait ça correspond à l'élasticité de la foulée, ça correspond à l'élasticité des muscles, des tendons et puis à la dynamique de la foulée de course à pied. Et puis ce Leg Stiffness que sur le long terme, on va analyser en nombre de newtons par kilogramme de poids. Il faut la remettre en relation avec le poids du corps pour être précis dans le suivi de sa performance en course à pied. Mais cette mesure, elle va aussi nous permettre de savoir si notre dynamique de course, et donc si le retour d'énergie et l'utilisation de l'énergie de chaque foulée, eh bien, on arrive à le restituer, à le réutiliser pour la foulée suivante, eh bien, si on est plus efficace en modifiant son type de foulée. Donc ça aussi, c'est une métrique qui est très intéressante pour mesurer et juger de l'efficacité de sa foulée en course à pied. Voilà, donc je l'ai dit en introduction de cette vidéo, le but ici c'était pas de donner un cours de posture en course à pied et d'efficacité de course au niveau de la position et du type de foulée. L'idée c'était tout simplement de vous donner un aperçu des métriques qui sont disponibles au travers des capteurs de puissance pour pouvoir juger de l'amélioration de cette efficacité de course. Pour conclure cet épisode, je voudrais juste rappeler qu'il est possible de courir vite sans se soucier de son efficacité de course. On peut augmenter sa vitesse et puis augmenter sa performance sans se soucier de l'efficacité en développant tout simplement plus de watts. Simplement ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on va ne plus pouvoir développer de watts supplémentaires et puis les watts qu'on va développer, ils vont être dissipés dans les trois dimensions et puis finalement il n'y en aura que très peu qui seront disponibles pour avancer et aller plus vite. Donc au bout d'un moment, on atteint un plateau entre le nombre de watts qu'on arrive à développer et puis le nombre de watts qui sont utiles pour avancer et là le coureur il plafonne. Et donc à ce moment-là,
c'est quand on atteint cette limite qu'il est nécessaire de passer par l'économie de course et l'efficacité de course pour pouvoir continuer à augmenter ses performances. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant de s'intéresser à ces métriques d'efficacité de course à pied, ne serait-ce qu'à les analyser comme ça après ses sorties de course à pied pour commencer sans vraiment avoir l'intention de changer quoi que ce soit au niveau de sa foulée. Et puis à terme, eh bien, commencer à essayer de travailler un petit peu pour améliorer ces données. Voilà pour cet épisode. Je vous rappelle bien évidemment que vous trouvez les notes de cet épisode dans l'article de nakan.ch qui a été publié en même temps. Vous trouvez également la page qui regroupe tous les articles de cette série sur le suivi de la puissance en course à pied et puis la playlist YouTube dans laquelle vous retrouvez toutes les vidéos. Si cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée utile, eh bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, à vous abonner à la playlist pour ne pas manquer les prochaines de cette série sur la puissance en course à pied. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour le suivi de l'actualité du sport connecté. À bientôt.